Et coucou, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto de cartes. Alors, dans la série des cartes avec les images crochetées, voici une version que je vous propose. Donc c'est une carte qui s'ouvre double. Alors ma caméra est un peu trop bas, je vais juste la remonter pour pouvoir vous montrer. Voilà, la carte elle s'ouvre comme ceci, elle tient debout, tout simplement. Pour le moment, j'ai rien écrit à l'intérieur, mais justement, ça vous permet de mettre votre petit mot à l'intérieur. Donc, j'ai mis également un papier à l'arrière. J'y ai mis une image crochetée en forme de cœur, d'où le tuto que vous avez eu juste avant, parce que pour vous faire le tuto de cette carte-ci, je vais faire ça dans une autre couleur, et donc j'avais besoin d'un cœur crocheté, ce que j'ai fait. Alors, pour faire cette petite carte, j'ai utilisé pour changer un dies de la collection, enfin une série de dies de la collection Studio Light. Donc pour une fois, je n'ai pas pris un dies de la série Heartfelt Creation. J'ai acheté ce set de dies sur la boutique Scrap Merveilleux. Donc je vous mettrai le lien de la boutique Scrap Merveilleux en barre d'informations sous la vidéo. Si je ne me trompe pas, la boutique, le lien de la boutique est déjà en barre d'infos sous mes dernières vidéos, mais par sécurité, je vais vérifier. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu sur mon groupe, je vous avais montré que j'étais en train de réaliser toute une série de fleurs. Et donc, en fait, voilà, ce sont les petites fleurs que j'ai réalisées dernièrement. Alors, j'ai fait une décoration assez similaire aux autres cartes que vous avez eues ces derniers temps, donc avec des boutons de rose en mousse, des petites perles de couleur, un embellissement métal mais un peu doré avec du rose à l'intérieur. Ici, je ne sais pas si on entend à la caméra, il y a une mini clochette, toute mini ici. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire cette très jolie carte. Alors, donc, pour réaliser le cœur en crochet, je vais vous mettre le lien de la vidéo qui vous renverra vers le tuto du cœur. Alors il est évident que pour les personnes qui ne savent pas crocheter ou qui n'ont pas le matériel pour faire ça, vous mettez un autre cœur, ou vous mettez un rond ou ce que vous voulez. Il n'est pas obligatoire d'avoir un rond, enfin un cœur crocheté ou un rond crocheté. C'est parce que moi j'aime bien allier les deux, je trouve que ça donne un petit plus à mes créations. Mais voilà, si vous n'avez pas d'image crochetée ou vous ne savez tout simplement pas crocheter, vous pouvez remplacer par une autre image, ce sera tout aussi joli, hein. Donc, si vous êtes prêts pour le tuto, c'est parti. Comme dirait mon Hélène, on sort les outils. Alors, moi j'ai déjà préparé mes découpes. Donc, je vais vous montrer si vous avez acheté le set de dies, hein. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez les retrouver sur la boutique de Scrap Merveilleux. Alors, pour faire cette image-ci, donc ceci j'ai fait dans du papier miroir de couleur argentée. Vous prenez ces deux dies-là. Donc, le dies avec tout le motif, ainsi que son contour. Vous mettez ceci sur un morceau de cardstock miroir. Attendez, je vais prendre pour vous montrer comment on fait. Je vais préparer aussi pour faire la base, vous expliquer comment il faut faire. Ensuite, alors, donc, vous prenez votre morceau de papier miroir, vous mettez votre forme extérieure, votre forme intérieure, vous mettez un petit morceau de scotch de masquage pour bien bloquer tout ça, hop, dans la machine, et vous obtiendrez cette jolie découpe. Ensuite, pour faire la base de la carte, il faut une base qui s'ouvre comme ceci. Ce que vous devez faire, vous prenez une feuille A4 et vous allez la plier en deux dans le sens de la longueur, comme ceci, bord à bord. Voilà. Vous marquez bien le pli à l'aide d'un plioir, comme ceci. Vous prenez le dies le plus grand, l'extérieur, et vous venez le coincer, donc vous voyez le bord ici de gauche, vous venez le mettre contre la pliure, mais pas dessus, mais vraiment tout contre. Et là, vous mettez un morceau de scotch de masquage, un morceau ici. Vous passez cela dans la machine et vous obtiendrez ce morceau-ci, comme ça.
En mettant le bord à l'extérieur du côté gauche, vous avez le pli du côté gauche. Si vous désirez l'ouverture du côté droit, ben vous mettez simplement le bord extérieur à droite, en veillant alors à ce moment-là avoir le pli de votre papier du côté droit. Hein. Donc il faut, si vous voulez l'ouverture à gauche, il faut le pli à gauche et vous mettez bien le dies à gauche comme ça. En prenant une feuille A4, vous voyez, c'est tout juste. Hein. Ça passe au niveau de la largeur, c'est tout juste, tout juste. Donc ça, c'est une première chose. Vous obtiendrez alors à ce moment-là ce morceau-là. Ensuite, il vous faudra un morceau pour devant et un morceau pour derrière. Entier. Donc vous prenez le cardstock de votre choix et vous passez 2 fois le dies extérieur, donc dans le cardstock de votre choix, comme ceci. Ensuite, il vous faudra également ce morceau-là. Là, vous prenez simplement ce dies-ci sur le cardstock de votre choix. Vous le passez à la machine et hop, vous avez ce morceau-là. Maintenant qu'on a nos morceaux, on va passer à l'assemblage. Alors, on va commencer par coller l'arrière. Parce que si vous collez les 2 morceaux comme ceci, la carte ne s'ouvrira plus parce que comme on a raboté ici, si vous mettez les 2 morceaux bord à bord comme ça, vous allez voir qu'ici vous allez avoir un morceau qui dépasse. Donc on va laisser le morceau qui dépasse sur le côté sur l'avant, mais sur le morceau arrière, on va devoir le couper. Donc on va d'abord coller l'arrière. Donc vous choisissez bien le morceau qui vient derrière. Donc moi c'est le morceau rose parce que ça va être mis comme ça. Donc je vais d'abord coller le morceau rose ici sur l'arrière et pour pas me tromper, je vais mettre ma colle sur le cardstock blanc et non pas sur ma découpe de couleur parce que sinon je vais mettre de la colle partout et il y a un morceau qu'on va couper après au cutter. Donc vous mettez de la colle bien comme ça. Donc sur l'arrière, hein, ne vous trompez pas sur la face avant, on commence par coller l'arrière. Je vous le dis parce que je me suis trompée en faisant la première version, j'ai dû recommencer parce que du coup j'ai mal calculé et ça ne fonctionnait pas comme je le voulais. Donc on vient bien coller en faisant attention à faire coïncider le motif ici au-dessus, bien bord à bord comme ceci. On prend un petit chiffon et on vient bien faire adhérer tout ça. Alors je vous le rappelle, comme dans chacune de mes vidéos, j'utilise la colle Art Glitter qui vient de la boutique de chez Tony, donc la boutique de Brico et Scrap. C'est une colle qui, quand elle sèche, est transparente, donc ça évite d'avoir des traces de colle. Donc même si vous n'avez pas retiré toutes les traces de colle, ben, en séchant, vous ne verrez rien. C'est une colle de très bonne qualité. Jusqu'à présent, j'ai eu aucun problème. Il n'y a rien qui se décolle sur le temps, enfin dans le temps en tout cas. Donc moi, c'est une colle qui me convient très bien. Ceci dit, elle a un coût. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est pas gratuit. Mais rapport qualité-prix, en ayant essayé différentes marques, c'est vraiment celle qui me correspond le mieux. Alors, hop. Maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez, il y a un fin bord ici qui dépasse. Vous prenez un cutter bien aiguisé et on va venir couper le morceau qui dépasse en faisant attention de ne pas couper le pli. Hein. Il faut bien garder le pli. Donc, on coupe à ras, mais on fait attention à son pli. Voilà. De manière à avoir vraiment le papier cardstock à ras bord. Et maintenant, on va pouvoir venir coller notre papier motif de devant. Et alors, le morceau qui dépasse ici, on va le laisser par contre. Ça ne gênera pas pour l'ouverture de la carte. Donc, on fait la même chose. On remet de la colle sur l'avant. Bien sur les bords du motif pour bien que tout colle. Comme ceci. Oups, ça glisse. Voilà. On met de la colle, mais pas trop non plus. Comme ça. On se met bien bord à bord ici avec le motif pour pas avoir de décalage.
On n'hésite pas à glisser son papier si on voit qu'on n'est pas bien droit. Et une fois qu'on est bien comme il faut, on peut venir faire adhérer tout ça en faisant attention de ne pas coller les deux pans ensemble, comme ça. S'il faut, on ouvre sa carte. Et voilà. Et comme ça, c'est parfait. Voilà déjà ce que ça donne pour le moment. Et vous voyez, ça ne gêne pas l'ouverture de la carte, le fait que ça dépasse un tout petit peu à l'arrière. Mais c'est pour avoir vraiment la découpe dans son intégralité. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller le morceau qu'on a coupé dans le cardstock miroir sur cette forme-ci. Donc il faut essayer évidemment de choisir un papier qui tranche avec celui que vous avez mis en dessous, hein. Donc moi j'ai pris un papier de la même collection et comme ça va bien ressortir. Donc on va venir coller notre découpe. Alors moi je mets de la colle vraiment sur l'extérieur et sur les grandes parties du motif ici. Ce sera largement suffisant, surtout qu'après on va venir décorer avec des fleurs et tout ça, donc ça risque vraiment pas de se décoller. Donc je mets de la colle comme ça, avec mon embout de précision, c'est facile. Bien sur les bords, ici au milieu. Comme ceci. Sur les pointes, il faut essayer de bien mettre de la colle au niveau des pointes. Comme ça. Voilà. Alors, ah oui, j'ai oublié ici en dessous une ligne de colle sur le bas. J'en mets pas sur la partie grillagée, c'est vraiment pas nécessaire. Vous allez voir que ça ne sera pas utile. On se met bien à ras de la découpe parce que elle rentre pile poil dessus, comme ça. Et à l'aide de mon petit torchon, je viens faire adhérer tout ça. Alors je vous ai déjà expliqué que si vous faites des traces de colle sur du papier miroir, ça s'efface très bien avec un petit torchon humide. Donc pas de panique s'il y a des traces de colle dessus. Le plus important, c'est que la découpe soit bien collée. Alors moi, en général, quand je frotte bien, ça enlève directement toutes les traces. Donc, et en même temps, comme ça fait adhérer ma découpe. Voilà, un petit coup à l'arrière. Hop, hop, comme ceci. Voilà. Donc, maintenant que c'est bien collé, on va venir ajouter notre découpe. Donc, on fait attention d'avoir la carte dans le bon sens et on vient ajouter notre découpe ici. Alors, vous pouvez la mettre tout en bas, plus ou moins au milieu. Ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez mettre votre découpe. Moi, je vais la mettre à peu près ici, comme ça. Donc, on colle ceci. Alors, on se met là où on veut. Quand on est droit et que ça nous convient, on peut venir faire adhérer. Hop. On n'hésite pas, on frotte. Pendant que je fais tout ça, j'ai déjà fait chauffer mon pistolet à colle. Donc, si vous avez déjà vos décorations de fête, faites chauffer votre pistolet à colle parce qu'on va directement passer à la décoration. Je vais le faire avec vous, comme ça vous voyez comment je procède. C'est une carte toute simple, mais qui, à mon humble avis, fait son effet. Alors moi j'ai mis Love parce que
pour moi, le mot love, c'est pas uniquement destiné à son amoureux, ça peut être destiné à sa maman, à son papa, à son frère, à sa sœur, à ses enfants. Voilà, donc ce sont des petites cartes qui peuvent faire plaisir pour des anniversaires, fêtes des mamans, fêtes des pères éventuellement, fêtes des grands-mères. Voilà, on peut dire qu'on aime, on peut dire love à plein de personnes différentes et pas seulement à son mari ou son amoureux. Voilà. Donc comme on approche de la Saint-Valentin, ça vous fait encore une version différente d'une carte qui pourrait servir pour la Saint-Valentin également. Alors maintenant, moi je vais mettre mon cœur comme ceci. Je vais le coller au centre. Donc vous voyez là, il y a, soit vous le descendez, moi je vais le mettre comme ça à peu près. De toute façon, je vais mettre une compo de fleurs ici en dessous, donc on verra pas la pointe. Donc voilà, à l'aide de ma colle, hop, je colle mon image crochetée. Je viens mettre mon image ici au milieu. Vous comprenez pourquoi je voulais pas que le contour soit trop large, parce que je voulais pas que ça dépasse de mon image. Donc quand vous faites vos images crochetées, si vous les faites à l'avance, je vous conseille d'en faire avec différentes sortes de coton pour avoir, parce que même si vous prenez la même base, en fonction du coton que vous allez mettre autour, vous allez avoir une image plus large ou plus étroite, hein, tout dépend le coton et le crochet que vous allez utiliser, hein. Donc c'est ça, c'est vraiment à adapter en fonction de ce que vous avez besoin. Moi j'ai dû les faire exprès parce que j'en ai déjà d'avance, mais elles étaient toutes trop grandes et elles dépassaient de ma carte et ça je ne voulais pas. Donc maintenant ça c'est fait. Alors, je vais choisir les fleurs, le feuillage que j'ai besoin. Alors, j'ai tout près de moi. Donc, j'ai fait des feuillages. Ici, je vais utiliser 2 feuillages comme ça. Comment est-ce que je les avais mis? Comme ça. Non, comme ça. Oui, comme ça. Et l'autre comme ceci. Alors, j'ai des fleurs dans les tons violets, dans les tons roses. Donc, comme mon cœur ici, les roses, je pense que je vais mettre la fleur centrale en rose également. Donc, je vais prendre une grande, comme ça. Et je vais mettre 2 plus petites en violette à côté. Alors, je sais pas si je prends les petites comme ça ou les petites comme ça. J'hésite. Je me dis... Je réfléchis. Ou je mets que des roses. Ça, c'est une possibilité également. Sachant que j'ai des petites comme ça, je peux aussi ne mettre que des roses. Celle-ci n'irait pas. Hein. C'est un rose un peu trop pâle. Non, j'aime pas. C'est vraiment celle-là. Donc vous voyez ma réflexion qu'en fonction des fleurs que j'ai à ma disponibilité, je regarde vraiment celle que j'ai besoin ou alors je mets... Je peux mettre que des violettes. Je peux mettre une grande comme ça pour casser un peu le rose là et mettre 2 plus petites comme ça. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais casser un peu le rose flashy. Voilà. Alors, je vais ranger celle-ci, j'en ai plus besoin. J'ai des petits feuillages ici. Donc, je vais, par contre, ce que je vais faire, je vais leur mettre des petits feuillages en dessous comme ça. Alors, je vais prendre mon pistolet à colle près de moi parce que là, il est un peu trop loin. Alors, ça, j'ai plus besoin. Ça non plus. Et ça, c'est... Voilà. Alors, on prend le pistolet à colle. Donc, ce que je vais d'abord faire, c'est
coller chaque petite fleur comme ça sur un petit cœur en feuillage. Hop, je fais ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça donnera un petit côté vert en plus. Voilà. Donc, je vous rappelle que pour faire les fleurs et les feuillages, vous retrouvez les vidéos des tutos sur la chaîne de Hélène, Hélène Scrap. Donc, la chaîne d'Hélène, le lien qui rend vers sa chaîne est également en barre d'informations sous toutes mes vidéos. Donc, si jamais vous voulez savoir comment on fait, vous allez voir sur sa chaîne, vous allez trouver plein de tutos. Elle a une playlist spéciale pour les fleurs et les feuillages, donc c'est facile à retrouver. Si vous voulez savoir, ici ce sont des clématites. Donc je vais aller chercher le set de dies que j'ai utilisé pour faire ça. Comme ça, je vous montre. Voilà, les petites fleurs que j'utilise pour faire cette carte, c'est cette série-là, Clématis, donc des clématites en français. Le tampon, le dies et le mold. Et tout est très très bien expliqué sur la chaîne d'Hélène, franchement c'est super facile. Suffit de suivre. Il faut un peu de matériel, mais le matériel vous l'achetez une fois et après vous êtes tranquille, vous pouvez faire des fleurs et des feuilles autant que vous voulez. Donc je vais venir coller ma fleur principale ici au milieu, comme ceci. Voilà, comme ça. On va mettre les deux autres ici, un peu sur le bord de mon image crochetée. La deuxième sur l'autre bord, comme ça. Alors, je vais venir ajouter des feuillages. Lesquels je vais prendre? Je vais prendre des plus petits. Ici, j'avais pris des 2 grands, dont 3 grands, des plus petits. Mais je vais prendre des vertes, je pense, des toutes vertes. Comme ça. Pour mettre un peu de vert. Oui. Alors, on va en mettre un ici. On va mettre un deuxième ici. Comme ça. On va mettre une troisième ici au milieu. Voilà. Alors ici vers le haut, je vais rien mettre qui dépasse trop sur le mot parce que sinon on va plus savoir lire le mot, donc ce serait un peu dommage. Alors j'ai oublié de prendre une fleur pour mettre là. Donc, je vais rester dans la même série de fleurs parce que sinon ce sera pas joli. Donc je vais prendre une comme ça avec ces pistils là pour rappeler ceux-là. Je vais remettre un cœur, une petite feuille en dessous. Comme ça. Et celle-ci va venir se coller si elle veut bien. Et donc ça, on va venir le coller ici. Ici c'est facile parce que je reproduis plus ou moins celle que j'ai fait juste avant, hein, donc je cherche pas vraiment comment je vais faire puisque je fais la même chose que celle que j'ai faite. Mais comme ça vous voyez un petit peu. Moi j'aime bien donc avoir toujours un rappel
que ce soit équilibré. Donc en général, je mets souvent les choses par 3 pour avoir un certain équilibre. Alors je vais mettre des petites feuilles ici aussi, sur le côté. Donc une ici. On soulève un peu. Voilà. Une deuxième. Ici. Allez. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. De toute façon, je vais venir camoufler. Je la replie sur elle-même, c'est pas grave. Il va y avoir de la déco qui va venir là, donc c'est pas grave. Alors, au niveau des feuillages, c'est bon. Alors, je prends mes petites roses en mousse. J'ai besoin de ma pince coupante. Donc, une ici. Voilà. Pistolet à colle, j'ai toujours de la colle plein les doigts. On va mettre une deuxième rose en mousse. Juste là. Et on va l'enfoncer un max pour pas trop cacher. Je la mets là. Ouais, je vais plutôt la mettre là pour éviter de cacher trop le mot love. Donc on essaye de bien pousser comme ça pour pas trop gâcher le mot. Et alors on va mettre une troisième ici pour garder l'équilibre. Et on met la troisième ici en dessous comme ça. Alors les roses, je peux en mettre une ici. Sur l'autre je ne l'ai pas fait, mais je suis pas obligée de faire pile poil la même déco, donc je vais en mettre une au-dessus. Je vais camoufler mon ratage de feuilles, comme ça ça se verra pas. Voilà. Comme ça. Avec les roses, c'est terminé. Maintenant, on prend les baies. Donc, je vais mettre des baies ici en dessous. Ces petites baies là, je les ai aussi trouvées sur la boutique de Scrap Merveilleux. C'était pendant les périodes de Noël, donc je sais pas si elle en vend toute l'année par contre. Ça, je ne sais pas. Ce que j'espère, parce que j'aime beaucoup les utiliser, même comme ça. Je trouve que ça donne un bel effet. Donc, chaque fois j'ai de la colle plein des doigts. Alors, une deuxième. Alors, 2 petites secondes, je reviens tout de suite. Voilà, désolée, il y a mon fils qui était au téléphone avec sa copine et j'ai dû lui dire d'aller plus loin. Et alors, je vais mettre une troisième ici au niveau de la rose. J'essaye toujours de rester dans mon équilibre, hein, comme vous le voyez. Et moi, j'aime vraiment bien travailler par 3 le plus souvent. C'est pas toujours comme ici, par exemple, j'ai mis 2 feuilles, mais c'est pas choquant. Mais sinon, en général, tout ce qui est petite déco comme ça, j'essaye toujours de les mettre par 3. Voilà. Alors, au niveau de dés comme ça, on est bon. Je vais en mettre une rose. Donc, une comme ça, mais un peu rose. Comme il y a du rose dans ma carte, ça ne choquera pas. Au lieu de mettre une blanche ici, je vais mettre une rose. Il me faut un tube de colle. Hop. Alors, on va mettre ceci ici. Comme ça.
Et ici derrière, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre? Une clochette. J'ai des clochettes qui sont normalement des clochettes de Noël, mais je vais mettre une clochette blanche, pas trop grosse. Ici, vient par ici. Voilà. Je vais mettre une petite clochette blanche juste ici, à l'intérieur. Par contre là, pour pas me brûler, je vais mettre la colle comme ça, directement là où je veux que la clochette aille, et je vais l'enfoncer sur la colle, si elle veut bien. Voilà. Et vous voyez, quand on bouge la carte, ça fait du bruit, j'adore. Alors les petits fils, ça je les enlèverai après, c'est pas grave. Je vais retirer les morceaux de tige qui m'ennuient là. Hop, voilà. Alors je vais encore prendre un petit une petite comment on appelle, ah oui, des petites perles et des... Alors, je vais encore mettre des petites perles comme ça et une décoration métal. Alors, on va mettre une petite perle dans les tons violets. On va essayer d'en trouver une. On va cacher le côté bleu en dessous. On va mettre ça juste ici. Voilà. Alors, on va mettre ici une rose à côté de la baie blanche, comme ça. Bon, moi je mets ça parce que c'est ce que j'ai moi dans mes décos. Maintenant faites avec ce que vous avez. Si vous avez des nœuds, des papillons, des choses comme ça. D'ailleurs j'ai des papillons, faudrait que je regarde pour en mettre un. J'adore les papillons, mais c'est vrai que ces derniers temps j'en ai pas tellement. On va mettre ça ici. Non, ça va être caché. Ici, voilà. J'en ai une, deux, là j'en ai une troisième, c'est bon. Et alors maintenant on va choisir un petit élément. Je vais remettre un petit cœur, je pense. Un petit cœur comme ça, comme j'ai mis sur l'autre. Celui-là, je vais le mettre... Alors, je réfléchis. Je vais le mettre là. Voilà, et je vais le mettre ici. Comme ça. Et voilà, ma carte est terminée. Plus qu'à mettre un peu de stickles pour faire briller tout ça. Donc, moi je vous rappelle, j'utilise du stickles comme ceci. Donc, je vais mettre des petites touches de stickles sur les fleurs et les feuillages. Ah oui, ici, il y a des petits fils. On va essayer d'enlever ça. Voilà. Alors, on va mettre des petites touches de stickles par-ci par-là pour faire briller les fleurs et les feuillages. Donc, moi, je mets toujours sur les bords. Je recouvre jamais la fleur entièrement. Sinon, je trouve que ça fait de trop. Voilà, un peu sur les pétales, les feuillages. Un peu sur la fleur en mousse que vous voyez là. La même chose ici, sur le bord. Comme ça. D'ailleurs, je vais profiter pour faire la même chose sur mon autre carte parce que je ne l'ai pas encore fait.
Je voulais absolument faire le tuto et une fois qu'on a mis le stickles, on doit éviter de manipuler au moins quelques heures. Et donc, je voulais d'abord faire le tuto avant de mettre le stickles partout. Je vais même mettre du brillant sur le mot love pour faire ressortir le mot. Et voilà. Ça me plaît bien. On va faire la deuxième. Donc on va mettre du brillant sur la seconde. Vous voyez les deux ensemble? J'adore. J'aime vraiment bien. Parti sur la même base. Voilà. Alors, le mot love. Vous allez avoir pas mal de tutos cartes parce que comme cette année j'ai envie de vraiment offrir des cartes aux personnes que j'aime. Je me dis c'est facile à faire, ça fait des tutos assez rapides. Je ferai des albums aussi mais je pense que j'en ferai moins que l'année passée. Je vais essayer de vraiment développer les cartes. Surtout qu'à cause de mon travail, j'ai un peu moins de temps pour faire du scrap. Du coup, je préfère faire des choses peut-être un peu moins longues. Voilà. Et voilà, encore ici, des petites touches. Vous voyez, j'aime bien mettre vraiment des petites touches. Hein. Je recouvre pas la totalité, mais j'aime beaucoup. Voilà, voilà, on est arrivé à la fin du tuto. J'espère que ces deux petites cartes vous plaisent et que ce tuto vous aura plu également. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, je les aime vraiment beaucoup. C'est des petites cartes faciles à faire, mais qui font tout leur effet. Donc, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Gros bisous.